On dit souvent que la meilleure façon de répondre à une insulte, c'est de rester silencieux et c'est de passer à autre chose. Mais non, dans certaines situations, il y a des personnes qui méritent qu'on leur réponde pour leur prouver qu'elles ont eu tort de vous insulter. Parce que si vous posez pas vos limites, il y a des personnes qui continueront encore et encore à vous insulter. Comme le dit Robert Greene dans son livre Les 48 lois du pouvoir, faut pas chercher d'ennui à quiconque, mais parfois, faut savoir montrer les griffes. Parce que si t'es tout le temps gentil, c'est de la faiblesse. Il faut pas que ta gentillesse soit perçue comme une faiblesse, mais comme un choix. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax, spécialiste en dev perso. Et aujourd'hui, on va voir les 5 façons de répondre à une insulte comme un boss. Mais avant que je te dise qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à une insulte, il faut absolument que je te dise qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour répondre à une insulte. Et dans un premier temps, la chose qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on t'insulte, c'est de rester pacifiste. Je me rappelle quand j'étais au collège, il y avait un garçon, il m'avait dit « Ouais, il veut quoi là, le chinois ?» Et moi, comme j'avais peur de rentrer en conflit, à l'époque j'étais un gringalet, j'avais pas confiance en moi et je voulais absolument pas me battre avec ce garçon, et ben je me suis dit « Ok, je baisse les yeux, je vais faire un petit rire jaune, mais je veux absolument pas le conflit, je vais rester pacifiste. » Grosse erreur, parce que la conséquence, c'est que la personne, elle voit que, ok, je peux t'insulter une fois, il s'est rien passé, je peux t'insulter 2 fois, 3 fois, 4 fois, bref, tant que vous ne posez pas les limites, ça va se répéter encore et encore. Et être pacifiste, c'est pas la bonne solution, surtout si il y a un groupe autour de vous, le mec qui vous insulte, et là, vous voyez, vous réagissez pas, et bien là, auprès de votre groupe, vous allez perdre en réputation. Donc ça, c'est à ne surtout pas faire, rester neutre, limite aller dans son sens. À ne pas faire. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'insulter en retour. Dites-vous, quand on vous insulte, là, ça commence à devenir émotionnel. Ça touche votre ego. Sauf que, dans un combat d'ego, le gagnant, c'est toujours le perdant. Et donc, quand t'insultes en retour, je te prends l'exemple, imagine, je vais t'insulter, je vais te dire hey, toi, t'es bête comme un singe. Et toi, là, ça te blesse dans ton ego, et tu vas te dire, si moi, je suis bête comme un singe, toi, t'es moche comme un cochon. Et voilà, tu m'insultes comme ça, et après, moi, je dis, ah ouais, moi, je suis moche comme un cochon, et toi, Et en fait, grosso modo, quand vous insultez en retour, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une escalade des tensions jusqu'à énervement. Or, une fois que tu es en colère, là, c'est trop tard. Tu rentres dans un jeu émotionnel et pour faire redescendre la colère, c'est 6 heures. Parce que dès que tu te mets à être en colère, ça va bouillonner en toi et tu vas sécréter des hormones de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline. En fait, le temps que ces hormones redescendent, toi, tu vas penser qu'à ça. Tu vas dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas être furax et c'est pas bon. Être furax, c'est chiant, ça dure longtemps. Et tout ça, on aurait pu l'éviter si tu n'aurais pas insulté en retour. Donc, faut savoir se contrôler, savoir contrôler ses émotions. Et troisièmement, un truc à ne surtout pas faire quand on vous insulte, c'est de se justifier. Il n'y a pas très longtemps, il y a un haters qui a insulté ma partenaire, Eulalie, donc Mademoiselle Destiny, sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont curieux. Et bref, elle reçoit ce message d'insulte et je me rappelle plus, il disait quoi le message? Il disait un truc, ouais, tes vidéos elles sont nulles, tu fais pas d'efforts et tout. Et elle a répondu, mais je te signale que les vidéos ça me prend beaucoup de temps. Là, j'ai passé beaucoup d'énergie à tourner cette vidéo. Tu connais pas ma vie. J'essaye de faire le mieux au quotidien pour sortir des vidéos. Bref, elle a répondu à un pavé. Mais elle s'est justifiée. Et quand tu te justifies alors qu'on vient de t'attaquer, eh bien, ça sonne un petit peu comme de l'amateurisme. Et il faut pas être un amateur. Quand tu te justifies, tu te crucifies. Tu fais les choses et tu l'expliques pas pourquoi. Surtout si c'est une personne qui vient de t'insulter, et là, faut pas chercher à rallier la personne à ta cause. Non, ça y est, elle t'a insulté, elle t'a manqué de respect, ça devient un ennemi. Donc, faut pas calculer. Ça, c'était ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Donc là, ok, ça c'est un jeu émotionnel, on vous insulte. Maintenant, la question que vous posez, qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginons, il y a un mec en face de moi et il me dit « Cyril, tu sais, des fois, toi, t'es bête comme un singe. » Comment je dois faire pour réagir? Avant de répondre, il faut déjà bien comprendre le contexte. Qu'est-ce qui m'insulte? Est-ce que c'est ma grand-mère qui m'insulte? Est-ce que c'est mon petit frère? Est-ce que c'est mon pire ennemi? Est-ce que c'est mon meilleur ami? Bref, on va pas répondre de la même manière en fonction de plusieurs situations. Première situation, celui qui vous insulte, c'est un proche. Et donc là, dans ce cas-là, si c'est un proche, il faut
poser ses limites et en privé. Alors très souvent, dans ce cas-là, s'il s'agit d'un proche, l'insulte, elle est minime, c'est une petite pique, ok, il n'y a rien de bien méchant, mais quand même, il faut savoir poser ses limites, mais pas en public, c'est-à-dire si vous êtes à un dîner de famille ou entre groupes d'amis, eh bien là, on va pas corriger et poser ses limites devant tout le monde, on va faire ha 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 ha, ok, on va prendre la personne qui nous a insulté, on va la mettre à l'écart, et on va lui dire, je t'avoue tout à l'heure quand tu m'as dit ça m'a pas forcément plu, c'était juste pour te signaler. Et la personne, comme ça, un proche, elle va vous dire un truc du style, ah bah écoute, je savais pas que ça allait te blesser, je suis désolé. En tout cas, merci de m'avoir partagé l'information et à l'avenir, je recommencerai plus. Donc voilà, ça, c'est quand ça se passe bien avec les proches. Deuxième situation, là, c'est quand il y a un rapport de force. Donc un rapport de force, c'est quoi? C'est quand vous considérez la personne en face de vous comme inférieure à vous. Donc là, ça, c'est vous. Ça, c'est toi. Et donc, dans ce cas-là, imaginez, il y a un SDF entre guillemets, que vous considérez comme inférieur à vous socialement. Alors, bien sûr, on est humain, il n'y a pas d'humain supérieur ou inférieur, mais on s'est compris. Vous considérez la personne comme plus basse que vous intellectuellement, socialement parlant. Imaginons, il y a un clochard, il vient me voir, il fait « Hey, toi, t'es bête, t'es stupide comme un singe, Cyril. » Je fais « Ok, pourquoi pas ?» Eh bien, dans ce cas-là, si vous considérez la personne comme inférieure à vous, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est l'indifférence. Et une citation que j'adore, c'est « Votre indifférence ne les laisse pas indifférents ». Et rester indifférent face aux personnes que vous considérez comme inférieures à vous, eh bien ça me rappelle la petite histoire de l'âne, du tigre et du lion. Grosso modo, l'âne il disait « L'herbe est bleue ». L'herbe est bleue, j'en suis sûr. Et le tigre, il vient le voir et dit, mais non, l'herbe, elle est pas bleue, l'herbe, elle est verte. Et donc, pour se départager, les deux, ils vont voir le lion et ils disent, Monsieur le lion, est-ce que l'herbe est bleue, comme disait l'âne, ou est-ce que l'herbe est verte, comme disait le tigre? Eh bien, le lion, il dit, l'âne a raison, l'herbe est bleue. Et il fait, ouais, trop bien, donc j'ai raison et toi, t'as tort. Donc, l'âne, il s'en va. Et le tigre, il dit au lion, mais pourquoi t'as dit que l'herbe est bleue? L'herbe, elle est verte. Et le lion, il dit, effectivement, l'herbe, elle est verte. Et pourtant, toi, t'es intelligent, mais t'as toujours pas compris qu'il fallait pas calculer ce qui était plus bête que toi. Donc ça, c'était pour la petite histoire qu'on raconte aux enfants pour leur expliquer qu'il faut pas répondre à plus bête que soi. Et ensuite, le dernier cas, c'est quand quelqu'un vous insulte et ce quelqu'un, vous considérez que c'est une personne supérieure ou égale à vous. Hop. Donc là, c'est toi. Bam. Et dans ce cas-là, comment faire? Il y a 3 possibilités de réponse en fonction du contexte. Et ben, tu peux choisir la réponse qui te convient le mieux. Par exemple, imagine, il y a un mec, voilà, il dit, ouais, Cyril, t'es stupide comme un singe, et c'est un mec que je considère comme de mon égal ou supérieur à moi. Eh bien, je vais reprendre ces 3 petits trucs. Donc, dans un premier temps, au lieu de rester pacifiste, eh bien là, on va faire un truc légèrement différent, c'est pas exactement la même chose, c'est de garder un silence contrôlé. C'est quoi la différence? Dans le premier cas, quand on est pacifiste, eh bien on veut pas rentrer en confrontation et donc je baisse les yeux, limite on m'insulte, je fais un petit sourire de gêne, mais j'ai pas envie de rentrer en confrontation. Là, avec le silence contrôlé, il n'y a pas de ça. On reste silencieux, on maintient le eye contact, on reste confiant, mais on ne dit pas un mot. Exactement comme dans la série Peaky Blinders, c'est un moment où on insulte le personnage principal et il reste stable, il regarde dans les yeux et il dit pas un mot. Et en fait, établir un silence contrôlé, ça va faire quoi? Déjà, quand on vous insulte, on attend quoi? On attend une réponse. Et donc, lorsque vous êtes silencieux, eh bien, vous maintenez le eye contact, eh bien là, la personne, elle vous insulte et se dit « Ouah, il n'y a pas de réponse, mais il va pas bien ce mec. » Mais en fait, non, c'est contrôlé. Et en fait, dites-vous, avec votre silence, vous allez instaurer un malaise dans la pièce, mais vous êtes préparé à ce malaise. Mais la personne qui vous insulte, elle n'est pas préparée. Et en plus, quand vous maintenez un silence prolongé, vous insinuez « je rentre pas dans ton jeu ». Tu peux insulter tout seul, mais moi, ça m'intéresse pas. Et vous maintenez le eye contact, vous baissez pas les yeux, c'est très important. Autre chose, au lieu de l'insulter en retour, eh bien là, l'idée, c'est d'avoir de la répartie. Alors, j'ai des potes qui me disent « Ouais, je suis nul en répartie, j'ai pas de répartie. » Mais en fait, c'est très simple.
tu prends le dernier élément qui est évoqué et tu rebondis dessus. Par exemple, si on te dit « ouais, t'es bête comme un singe », bah tu dis « bah si tu veux, je peux être encore plus bête et plus singe ». Donc voilà, là c'est marrant, c'est de l'autodérision en plus. Et enfin, au lieu de se justifier, quand quelqu'un vous insulte, c'est la crucification. Bon, je rigole un petit peu, qui se justifie, se crucifie. Mais grosso modo, là, vous allez lui poser la question « Ah ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et vous allez l'inviter à se justifier. Par exemple, « Ouais, t'es moche. » « Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Ou bien encore mieux, j'ai une autre technique. Avec la crucifixion, on ajoute juste de la caresse avant. Donc la caresse, c'est quoi? C'est on va venir complimenter la personne en face, mais avec un petit peu de sarcasme. Du style, ouais, t'es moche. Là, vous lui répondez, toi qui as l'air d'une personne beau gosse, intelligente et charismatique, qu'est-ce qui te fait penser ça? Et là, vous êtes dans la caresse, les compliments, puis derrière, bam, vous le crucifiez. Après, il y a une dernière chose à retenir au-delà de tous ces conseils, c'est que si quelqu'un vous insulte, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il peut venir soit de vous ou soit de votre entourage. Donc si vous êtes bien, c'est que vous n'êtes pas forcément dans le bon milieu où vous êtes valorisé. J'aime bien prendre l'exemple de la montre de collection. La montre de collection, si vous la vendez à un particulier, il va voir la montre, il va vous dire « ouais, je te l'achète 10 € à tout casser ». La même montre, vous allez chez un horloger qui s'y connaît et il va voir la montre, il fait « waouh, c'est une belle montre de collection, je te l'achète direct 10 000 €. Tout ça pour dire que si vous, au fond de vous, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans vos corps, mais que dans votre entourage, il y a toujours quelques personnes qui continuent à vous manquer de respect, c'est que vous n'avez peut-être pas le bon environnement. Dans ce cas-là, il faut juste bouger, changer son cercle social. Sinon, si votre cercle social est plutôt bien, mais que vous continuez d'avoir des insultes, eh bien peut-être que le problème c'est pas le cercle, peut-être que le problème c'est vous. La question c'est, il y a des gens qui m'insultent, ok, mais est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour ne plus être insultable? Je te prends l'exemple de Francis Ngannou. Francis, lui, c'est un combattant, il est super grand, super large, il a beaucoup de muscles. Bref, il a bien travaillé sur son corps, sur son physique. Lui, si tu l'as en face de toi, à aucun moment, tu vas te dire « vas-y Francis, t'es bête comme un singe ». Non, parce qu'il te fout une droite et t'es mort. Tout ça pour dire que, ok, on vous insulte, mais êtes-vous insultable? L'idée derrière le développement personnel, c'est de bien se connaître. Comme ça, on ne peut pas vous insulter sur des choses qui ne vous définissent pas. Par exemple, si on me dit « Mr. Dreamax, j'aime pas tes cheveux bleus », bah moi je me dis j'ai pas de cheveux bleus, donc ça m'atteint pas. Si on me dit Mr. Dreamax t'es bête, bah moi je sais que je suis pas bête, donc ça m'atteint pas. En ce moment c'est le Black Friday et si tu veux améliorer ton art oratoire, ta séduction, ta productivité et ta création de contenu, alors tu as moins 30% sur tous mes programmes avec le code Black Friday. Le lien est dans la description et le code est valable jusqu'au dimanche 1er décembre 2024. Sinon si tu veux savoir comment te détacher émotionnellement des situations et des personnes, tu peux regarder ma dernière vidéo sur le lâcher prise juste ici. C'était Mr. Dreamax. N'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.